Est-ce que vous êtes prêts? Moi je suis prête, on y va. Tell Me What est un jeu scénarisé dans lequel vos choix façonnent vos relations avec les autres personnages, alors ne prenez pas vos décisions à la légère. Oh là là, pas de pression. Xbox Game Studio. Je suis déjà stressée. C'est un jeu aventure avec plein de défis. Ouais, c'est un jeu comme Ark et tout. Waouh. Ah waouh, c'est fort là par contre. Attendez, en fin de compte, ça a l'air d'être fort, hein. Donc rien à voir. Ah ok, d'accord. J'aurais pensé. Attendez, je baisse un peu parce que j'ai quand même l'impression que c'est fort, c'est monté vachement haut là. Voilà. En fait, j'ai l'impression de regarder un film quand je joue à ce genre de jeu, j'adore. Alors, je dois te poser quelques questions, d'accord? Oh, les voix, l'effet dans le casque, les gars, c'est absolument incroyable. Je vous jure, l'effet dans le casque, j'ai l'impression d'y être. C'est là, si vous êtes sur vos haut-parleurs, mettez un casque. On a l'impression d'y être. C'est incroyable. Tu peux me dire ce qui s'est passé ce soir? Je voulais lui montrer ma coupe de cheveux. Elle avait un fusil. Oula, Elle... Prends ton temps. Elle est devenue folle. Tout va bien. Mais non, pas du tout. Ça va pas du tout. Ma mère a essayé de me tuer alors. ah, Je l'ai poignardée. J'ai tué ma mère. ah ouais, ah bah ça, ah ça c'est de la, c'est de la mise en bouche. Oh, le plot twist déjà cache direct comme ça. Genre, ok, non mais on vient juste de démarrer le jeu. Ça, waouh, ça commence très très fort. Ah ouais, bah là, je comprends mieux les trigger warnings, hein, parce que ça commence cash, hein. Ils y vont pas par quatre chemins. Allez hop, la gamine a tué sa mère. Hop là. Il ressemble beaucoup à du Red Dead. Bah, je connais même pas Red Dead. Je connais pas. Waouh! Ok, ça charge. Ouh, la musique. Ah, c'est joli. Centre d'accueil de Ferrywood, 2 novembre 2015. Une entrée en matière vraiment exactement. Et 8 heures. J'imagine que c'est l'enfant que nous avons vu avant. J'aime bien le mode. Moi j'aime bien le truc de fléchette dans sa chambre, j'adore. Ok. Elle se parle à elle-même. Non mais c'est ok de faire ça. Lui il est un peu fêtard. Welcome back. Bon retour. Le menu ça doit être son jumeau. C'est un rendez-vous entre les deux. Non, je crois. D'après le résumé, on va suivre l'histoire de deux jumeaux, de frères et sœurs, mais des jumeaux. Donc j'imagine que c'est son jumeau. J'imagine que c'est lui son jumeau.
Ouais, ça a l'air d'être ça. Ok, ouais, ça a l'air d'être ça, c'est la photo. C'est trop bien, les To-Do List. Il est pas mal, hein. En vrai. Oh, ski, les clés de la maison. Bon, Ah, ça d'abord, moi. je retrouve les clés de notre maison. Ensuite, je prends la voiture jusqu'à Fireweed et je ne panique pas. Allez, tout va bien. Ok. Non. Dans mon tiroir de bureau, peut-être? Ok. To-Do List. C'est bon. Enfin, est-ce que ça va lui plaire? Oh, c'est Ou trop est-ce que mignon. ça fait trop? Non, c'est trop bien. Bienvenue à la maison. Le chef Brown demande au conseil de revoir son budget, grève des dockers cette semaine, élection municipale, Tom Véchy pour un meilleur contrôle des armes et une augmentation du budget des écoles. D'accord. Ok, il y en a un qui fait du ok, ou alors elle aime juste ça. Michael et Tyler vont super bien s'entendre. Ah, c'est son copain? C'est qui lui? Ça va être tellement dingue de le revoir après toutes ces années. Ah oui, il a la même photo. Je devrais consulter mes mails une dernière fois avant de partir. Non, je l'ai déjà fait 3 fois ce matin. Je devrais consulter mes Ah, mails on une peut dernière plus. fois avant de partir. Non, je l'ai déjà fait 3 fois ce matin. Rien de... Ah, alors ça, c'est des titres de livres. Rien à nous que le temps de Lucia Crane, Rêve disparu de Linda Amour, Douceur d'été de Martin McNeil. Ok, là on a tout regardé. Ouvrir. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est pas vrai. Mais pourquoi je garde ça? À chaque fois que je la vois, ça me rappelle à quel point je suis célibataire. Ah non, elle a pas de copain. Alison et Bodhi, bal du lycée 2012, rêves tropicaux. Ah. Bon, y a rien dans le tiroir. On est belle quand même, hein. On est quand même classe, hein. Alors, le disque. Ça, il faut que je l'emporte à Juno. Ça, il faut que je Ok. l'emporte à Juno. Il Euh, faudrait vraiment que je jette tout ça. Après tout, c'est dispo en streaming. Ah, Mais c'est plein de je me DVD. sens bien rien qu'en voyant la boîte. Bah, j'aime bien. Voyage à travers les étoiles et sorcières d'Eldam, saison 1 et 2. Mais c'est classe. Pourquoi acheter? Ah, il est cassé. Et il y a une photo avec plein de filles à côté. Ok. Il faut que j'organise le voyage pour voir les Géminides. Je me demande si Tyler voudra venir. Veille de Eh, nuit, ça te dirait qu'on Alaska, se les par gèle en Anna regardant des TV. cailloux en feu tomber du ciel? Ouais, faut peut-être que je retravaille mon discours. Ah, moi j'irais de fou, hein. Moi j'irais de fou. Le kiff, pourquoi pas? Why not? En fait. Regardez. J'ai trop hâte d'obliger Tyler à le regarder avec moi. Il va Just carrément between détester. us. Ah, il y a un truc Un en jour, haut. je visiterai tous les pays. Peut-être que je commencerai quand la maison sera vendue. Ah, il y avait un truc là-haut. Attendez, j'avais pas vu là. Là, il y a un truc. Pas ici. Pas ici. Ah, juste ça. Ok, c'était nul. Et ça? Plus qu'une saison. The Comment Cool je vais Rise. m'occuper quand ce sera terminé? Bah, tu M'impliquer dans regarderas la autre vie de chose. vraies personnes? Ou tu regardes autre chose. Ah, il y a des trucs là en dessous.
Attendez, il y a un truc là en dessous. Ah oui, je l'avais rangé là. Ah non, je veux pas prendre. Ah non, c'est trop tôt. Trop triste. C'est pas grave. C'est un troll. Ah. Alors c'est là que tu te cachais. Ah, c'est son frère. J'ai l'impression que c'était une autre vie. Ok, bon bah on prend les clés vu qu'on a trouvé cache le bon endroit. En plus j'étais quasiment sûre que ça allait être là. Rassure-moi, on peut encore faire... Ah si c'est bon, on peut Bon. continuer. Je crois que je peux y aller. Non, non, on peut pas y aller, non. Il y a de la colle. Ok, c'est une bricoleuse, mais... Il y a rien là? Ok, bah nul hein. C'est pas le meilleur Regardez. moment pour voir des étoiles. J'en ai pas fait depuis le lycée. Ah, c'est elle qui faisait Je du dois être hockey. complètement rouillée. Ah, ça c'est beau ça. Je pourrais passer la journée à l'admirer. Mars. Ah ouais, je Bon, comprends. c'est pas la plus belle de mes créations. Mais elle a un tout petit air de moi au saut du lit. Elle a l'air d'être trop chill comme... J'ai vraiment pas le temps de fouiller tout ça, là. Oh, quel rabat-joie, nous voulez voir. Elle est vraiment chill hein, comme personnage. Pour moi, je l'aime bien. Il n'y a plus rien. On peut pas aller dans la salle de bain. Oh. Trop sad en fait. En bas, on a tout regardé. Hein. Tout ça, on a fait. Tout ça, on a fait. Ouais. Là-haut, on peut pas regarder. Hein. Non. Ok, bon bah on a tout fait. On peut ouvrir la porte. Hein. Ah ouais, maintenant on est avec lui. Classe. Ali, ça va lui faire trop bizarre. Ah, alors, il y a écrit quoi? Cher Tyler, je sais ce que tu dis. Une lettre? Waouh, c'est formel. Pourquoi ne pas avoir envoyé un mail comme tout le monde? Eh bien, je me suis dit que le... Et salut frangin, comment ça va? Après 10 ans de centre éducatif, ça valait bien une vraie lettre. Enfin bref, tu me remercieras quand on aura 90 ans et que les machines auront pris le pouvoir. Tu pourras toujours relire cette lettre à la lueur d'une bougie. Tu vois, c'est toujours un temps d'avance. J'ai toujours un temps d'avance. Bon, enfin, je n'arrive pas à croire que tu vas enfin sortir dans quelques semaines. Quoi? Mais c'est dingue, je risque d'être très bizarre quand je vais te revoir, alors essaye de faire comme si de rien n'était, ok? Comment se passe ton dernier jour? Tu es triste de quitter tes filleuls? Je parie que tu vas leur manquer. Ah, c'est sa sœur qui lui a écrit ça. Je fais remplacer mes pneus, donc je peux venir te chercher. Tu pourras m'épargner tes moqueries quand tu verras la tête de ma voiture. Elle en a vu de toutes les couleurs et on peut pas tous être branchés mécaniques. Les Vichy m'ont laissé prendre ma journée, donc on pourra aller directement à la maison pour tout préparer avant la vente. J'ai hâte de ne plus jamais repenser à cet endroit. J'ai vraiment hâte de te revoir, je ne sais pas si je te l'ai dit. Je t'aime, Allison. Oh, t'es grand kawaii. C'est mignon, hein. C'est vraiment trop mignon. Ça fait bizarre de se dire que je vivrai plus jamais ici. Ok, je crois que c'est bon. C'est J'ai plus trop qu'à beau. prendre mon gobelin et j'y vais. Son gobelin? Ça m'embête de devoir laisser ça. Mais Ah, notre vieille c'est maison risque de s'écrouler si j'écoute ça à fond. Bah non, pourquoi pas? Ah, la bande-son de mon adolescence. Je le laisse pour le prochain rebelle. Il en aura plus besoin que moi. Mais il était en foyer? J'ai pas Je compris. l'écoute en boucle en ce moment. Ok. Lui, il est à fond rock. Waouh, il va aller loin. Je pourrais dire que je l'ai aidé à trouver sa voie. Il était dans un centre éducatif. Exposition d'art d'un jeune du centre éducatif de Firewood au Grinch House. Tyler Renan, 20 ans, fait venir un artiste figué dans une salle de vogue. En méthode de redressement, je pense. Ouais, c'est possible. Et elle aussi, du coup, hein. Peut-être que je pourrais... Non, c'est plus mon problème maintenant.
Une liste de trucs à faire. Men- Mentorat. Aider Pérez pour lettre de motivation pour la fac avant fin de semestre. Appeler Dr Beck pour séance avec Jérémy. Voir Iron pour préparer programme jardinage d'hiver. Finir le formulaire W2 et lettres 2 novembre. Ouais, c'est ça. Truc pour Allison. C'est quoi truc pour Allison? Je les connais presque par cœur maintenant. C'est quoi? Chant d'innocent par William Blake. Il est à fond musique. Eh non, je pense que lui a pris pour la mort de sa mère. Mais pourtant, c'est elle qui a dit. Ouais, je sais pas. Je sais pas, on va le découvrir, hein. J'aurais aimé le finir avant de partir, mais qu'est-ce que c'était chiant. Sauver des eaux par Ina Beckford. Ok, d'accord. Bah, ça le mérite d'être clair, hein. Elle va me manquer cette vue. Ah, j'avoue que c'est beau. Oh, les gars, vous imaginez, vous vous réveillez, vous avez cette vue-là tous les jours. Vraiment incroyable. Non, mais c'est une vue comme ça ou rien, en fait. Une vue comme ça ou rien. Alors, petit gars, tu vas bientôt pouvoir retrouver ta sœur. Ouais, ils ont le même. Mais j'adore. Ils ont le même. Moi, je vois de la neige, ça me Bien. va pas. Je suis prêt à partir maintenant. Ah si, moi, ça me va. Au revoir, Herbert. Au revoir, Herbert. Sa plante, elle s'appelle Herbert. Why? Célébrité, éducation, rassembler, marche pour la visibilité des personnes trans à Jumeaux. À Juno. Ok, d'accord. Le poteau a nommé sa plante, mais il a grave raison. Il a grave raison. Ça reste ici. Apprends aux jeunes les classiques du cinéma. Ok, là, on ne peut rien faire. Denali. Ah, il faut que je prépare ma candidature pour l'été prochain. Ok. Ah, il y a un truc écrit. Prends-moi cette boîte de babioles. Trésor appartient à quiconque la trouvera. Et je peux rien faire avec? Bah, pourquoi je peux pas la prendre? Oh non, c'est nul ça. Testostérone renouvelé TRX. What? C'est quoi ce calendrier de fou? Alors tout ça j'ai vu. Ah ah. Ah. Hey Aaron, tu sais que je suis pas douée pour ça, mais je veux juste te dire que tu as été le meilleur conseiller qu'un jeune a problème, mais pas encore perdu. Haha, j'espère avoir. Merci de m'avoir supporté, de m'avoir aidé bien plus que tu l'imagines. J'essaierai de me montrer à la hauteur après Firewood. Rebelle-toi pour survivre. Merci mec. Tyler. Ok. C'est un joli mot. Il fait comme sa sœur, c'est trop drôle. C'est les trans... Bah... Je sais pas. Peut-être, hein. Ah, ces idiots vont me manquer. Ciao Tyler, je t'aime T, meilleur mentor. Tu vas nous manquer, bonne chance, à bientôt, tu as réussi à te barrer. Vas-y, con Dios. J'adore, c'est trop gentil. Mais pourquoi il le dit qu'il est mentor? Enfin, je pense peut-être que quand tu restes là un petit temps, peut-être que toi tu peux... Je sais pas. Tu prends sous ta tutelle des personnes. Je sais pas. Et je pense pas qu'il soit trans, genre il fait garçon. Mais s'il a besoin de sa dose de testostérone, ah peut-être. Ah peut-être. Peut-être. Peut-être que c'est bien lui qui... Enfin, la fille qu'on a vue qui a dit... qui a tué sa mère. C'est peut-être lui. Et juste il a changé. Parce que trop trauma. Il a changé d'identité. Ouh là là, je commence à faire des théories. Non, non, non. Parce que même sur les photos, il faisait déjà garçon. Ah! On va voir la suite.
C'est des vrais jumeaux, mais elle a dû changer de sexe. Mais peut-être, peut-être qu'il y a un truc, hein. C'est possible. Et que c'est pour ça qu'il serait dans une maison de redressement. Hein? Pourquoi? Elle était bien cette peluche. C'est pour ça qu'il est en maison de redressement. Salut Tyler. Salut. Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu et tu me dis juste salut Tyler. Waouh! Ah, pardon, Je plaisante, Allison. C'est très bien pour un début, salut. je suis tellement contente. Oui, moi aussi. 10 ans! Oh, mais c'est énorme! Et t'as pas d'autres affaires à prendre? Non, c'est tout. 10 ans de ma vie dans un seul sac. Bah, Bon, on c'est peut y trop aller, triste. On a juste le temps de choper le ferry du matin. Il te va bien ce manteau? Merci. C'est un de mes filleuls qui l'a dessiné. Il est magnifique. Ouais, je trouve aussi. Il est vraiment trop fort. J'ai trouvé plusieurs coffee shops pour qu'il expose ses créations. Tyler Ronan, promoteur des leaders de demain. Ouais, on est foutus. Alors, tu crois qu'il y a des trucs qui vont te manquer ici? La nourriture, les gens. Les gens. Honnêtement, les gens, les pensionnaires, mes filleuls et Aaron, mon thérapeute. J'ai mis du temps à m'adapter. Mais une fois que c'était fait, je me suis senti chez moi. J'étais bien avec eux. Assez bien pour être moi. C'est génial. Trop contente pour toi. Oh! Elle va tenir jusqu'à Delos Crossing ou faudra pousser? Si tu préfères marcher, vas-y. Non, c'est bon, je tente le coup. Un regard d'adieu, peut-être? C'est fait. On y va? Je pense qu'il a quand même hâte de se barrer à 10 ans sans voir sa jumelle, ça doit être chaud, hein. Voilà, la voiture, elle est au bout de sa vie, les gars. C'est beau. Par contre, j'ai froid, hein. Rien que voir là, la neige et tout là. Ouh. Oh, je te jure, j'ai pas assez d'imagination pour inventer un truc pareil. Oh, et la semaine dernière, le ferry a dû faire demi-tour parce qu'il y avait un ours à bord. Mais non! Quelqu'un a entendu du bruit à l'arrière d'un camion de livraison, alors ils l'ont ouvert. Et là, ils ont découvert l'ours, bien installé sur un gros tas de paquets de chips vides. Ah bah oui, mais les chips, La ça pas base, de la en fait. nourriture. Ah, je le comprends tellement, cet ours. Ok, et après? Je sais pas trop. Je crois qu'ils arrivaient pas à le faire partir, alors ils l'ont endormi. Oh, le pauvre. Il s'est fait tirer dessus à cause d'un petit creux. J'avoue. Ouais, enfin, tu connais la règle. Face aux ours, sécurité d'abord. Ouais, mais la prévention c'est mieux. Un peu de bon sens, ça ferait du bien pour éviter d'avoir à leur tirer dessus. Oh. L'ours va bien, Tyler. Je l'aime bien, je l'aime bien. Pour l'instant, Il a du cœur. t'as vu Moi, que le j'ai gouvernement peur. envisage d'assouplir encore les lois sur la chasse aux trophées? Lui, c'est un militant. Des quotas plus élevés, des pièges barbares, et même la chasse en période d'hibernation. Quel genre de taré prend son pied à buter un animal qui dort? Bonne question. Je suis pas contre la chasse, d'accord? Mais les prédateurs sont un élément essentiel dans l'équilibre de nos parcs naturels. Tout Quoi? est dit. Arrête, pourquoi est-ce que tu souris? Je suis vraiment sérieux là. Oh, je vois ça, monsieur le forestier. Pas encore. Mais au moins j'en ai fini avec les études. En vrai, il a J'en pas tout reviens à pas fait que t'aies tort. déjà Hein. ta licence. Moi, j'ai un demi-diplôme de compta que j'ai suivi via une école en ligne qui m'a sûrement volé mon numéro de carte bancaire. Tu trouveras ce que tu veux faire. T'as le temps. Comment tu te sens? Comme quelqu'un qui s'apprête à conduire dans le brouillard, mais avec des phares cassés. Métaphore plutôt réaliste. Oh waouh, c'est joli. Hein,
C'est trop beau. Tu C'est t'en joli. souviens, toi? De quoi? Allison, Pardon, j'ai C'est beau. décroché une seconde. J'adore. Désolée. qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que j'ai encore un peu de mal à réaliser que t'es bien là, à côté de moi, et qu'on va à Delos. T'as pas besoin de t'excuser. C'est pas évident, c'est clair. Pourquoi on a pris le ferry au lieu de la route côtière? Je voulais éviter d'être enfermée 2 heures de plus avec toi dans une Ok. bagnole. Ah ah, On n'avait pas le choix. C'est la seule façon de rejoindre Delos depuis Fireweed. je vois. Tant mieux. Mon estomac aurait pas supporté ta conduite dans les virages 2 heures de C'est plus. trop bien, on trouve des Pardon? dialogues en regardant. Tu veux conduire quand on reprendra la route? Non. Va bien falloir que tu reprennes le volant un de ces 4 quand même. Écoute, j'ai déjà envoyé un van de Fireweed dans un fossé. Aïe, Au moins t'as épargné le porc épic. j'avoue. J'imagine que rien n'a vraiment changé. À Delos, tu veux dire? Ouais, c'est toujours le trou du cul du monde. Vivement que je me casse d'ici. Main gauche, maintenir. Mage gauche? C'est quoi ça, mage? C'est quoi ça, mage? Mage gauche. Gauche. Ah, c'est comme ça dans les petites villes. C'est comme ça dans les Alors si petites j'étais villes. toi, je m'attendrais pas à grand chose. Ah ouais, c'était à ce point-là. Plus ou moins. Mais ça aurait aussi pu être pire. Je comprends. T'aurais pu Attends, vivre dans un je centre pour ados à comprenais pas ce que problème, je par devais exemple. faire. Je vois. Au moins, t'avais Michael. Ouais. Je crois pas que j'aurais survécu au lycée sans lui. Il va te manquer quand tu partiras vivre à Juneau. Comment il va? Il va bien. Très bien. On s'est pas beaucoup vu en dehors du travail dernièrement. Il était occupé avec la danse et il organisait un potlatch avec son clan. Mais c'est qui ça? C'est de la fumée qui sort de la cheminée de Stonehouse? Quelqu'un a fini par l'acheter, cette vieille baraque. Ou alors, c'est les fantômes qui se réchauffent près du feu. Tu crois que les nouveaux proprios sont au courant qu'elle est hantée? Je suis Peut-être. sûre que Tina a fait en sorte qu'ils la prennent pas. Ça serait. Enfin, Oh, pas avant c'est d'avoir dommage. conclu l'achat. Et Ah, coucou Nakamura, cette baraque m'a toujours Nakawara, foutu les coucou jetons. Tar, comment Ces ça fenêtres. va? on dirait des yeux au regard vide. Tu crois que les gens disent la même chose sur notre maison? Ouais. Sans doute. Je peux rien faire? Alors, Je on peux va rien vraiment faire. y retourner, hein. À Stonehouse? Je peux rien faire. Moi, ça va bien. Nous sommes lundi soir. Bientôt un long week-end. J'ai trop hâte. Du coup, ça va. En vrai. En plus, mercredi, télétravail. Vendredi, jour férié. Lundi, jour férié. Franchement, il y a de quoi partir sur une semaine plutôt encourageante. En plus, on fait un petit jeu chill ce soir, un petit jeu narratif. Par contre, attention, petit jeu narratif qui peut faire pleurer, a priori, d'après les trigger warnings. Ça va toucher beaucoup de personnes, je pense. Beaucoup de personnes. On va beaucoup jouer à Icarus. Dis-moi quand t'es dispo. En fait, ton week-end à la neige, c'était comment? Parce que j'ai pas eu de photo, moi. J'ai pas eu de photo. Et je crains Christ. Comment s'est passé son petit week-end à la neige? Mais on peut regarder tard pour un petit. Pour mercredi matin, on pourrait. Et pour ce week-end, on peut regarder en vrai. À regarder pour ce week-end par contre. C'est férié vendredi seulement en Alsace, Nakamura. C'est fermé que chez moi, que dans mon petit département, dans ma petite région, en Alsace, c'est férié. Et ouais, ouais, on a gardé les avantages de quand on était allemand. Ok, je vois. Il faut déménager. On a de mémoire 3 jours en plus, donc si tu veux 3 jours en plus, faut déménager. Alsace-Moselle et Lorraine, exactement, mais on s'en fout des autres. Trop bien, il a beaucoup neigé là-haut, c'était trop bien, pas trop froid. Vous avez fait quoi de beau? Dis-moi que vous avez mangé une bonne raclette là. Mmh. Non, non, je suis bien en Bretagne, perso, t'es à l'opposé. C'est une dinguerie. À l'opposé. J'ai de la famille en Bretagne, j'ai ma tata qui est en Bretagne. Et mais en vrai, c'est vrai que c'est beau la Bretagne. Moi, non, c'est beau.
De la luge, des bonhommes de neige et de la tartiflette. De la tartiflette, ça, maman. Oh là 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 là. Ah ouais, tu donnes trop envie, la tarte. Oh là là, t'as dû tellement kiffer ton week-end. Ça avait l'air trop trop bien. Je Je veux relance. dire, on rentre chez nous. Ouais, on y retourne. Tu crois que la maison va se vendre? Y a personne d'intéressé pour l'instant. Les gens se bousculent pas pour acheter une scène de crime sans électricité. Ah, En tout oui. cas, il y a une sacrée vue. Pas comme à Juno, hein? Eh, y a des belles vues sur les montagnes à Juno. Et plein de gens, des trucs à faire. Ça te dit toujours qu'on se mette en coloc? J'ai pas oublié, t'inquiète. Oh, dis oui, dis oui, dis oui. Eh, je peux te poser une question? Bien sûr. Vas-y. On m'a dit... enfin, à la fin de ta formation, quand t'es devenu mentor il y a 3 ans, t'as passé tout ton temps à Fireweed. C'est ça? Pratiquement. 2 ou Fireweed. 3 fois, j'ai voulu aller à Juno pour participer à une réunion de personnes trans, mais j'avais toujours un truc à faire. Ah, bah Bon, voilà. j'aurais dû me bouger plus que ça, c'est sûr. Donc il est trans. C'était Mais on mieux que je dirait reste sur place au cas où les résidents avaient Il est besoin de beau moi. gosse en plus. Donc tu pouvais sortir quand tu voulais, en fait. Oui? Pourquoi? Oh, Ça, pour rien, j'aime c'est le juste voir. que je suis un petit peu trop curieuse. Je me demandais à quoi tu passais ton temps. Yes, Genja, je commence à comprendre le modèle économique du jeu. N'importe quoi. Allison, Ouais? crache le morceau. Oula, Ok, promets-moi de pas péter un câble. oula. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un cadeau. Daddy. Je sais que tu l'apprécies pas, mais Je suis désolé, quand t'as dit Eddie, j'ai pensé au chef Brown. Tu te souviens? L'officier de police qui m'a arrêté. écoute, Ty, sois pas... Qui est aussi ton père adoptif. Le mec qui t'a empêché de me rendre visite. Pendant 7 ans. Les responsables de Fireweed Ah, étaient il y a d'accord tout. avec lui, Tyler. Ils pensaient que c'était mieux. Pour nous deux. Ouais, ben, ils avaient tort. C'est pour faire la paix. Et vous êtes les 2 personnes les plus importantes pour moi. Ah, Accepte. Pour moi. Y a pas moyen. Il pourra pas acheter mon pardon juste avec une babiole de merde. non mais comment elle peut apprécier une personne qui a envoyé son jumeau, enfin qui a arrêté son jumeau? Non mais je comprends qu'il ait les nerfs, hein. Moi je comprends qu'il ait les nerfs. Vraiment. Je comprends. Parce qu'on sait pas pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Donc, par contre, le culot quand même d'adopter l'autre moitié. Parce que les jumeaux, c'est des moitiés, les gars. Le culot que le flic, il a eu quand même. Culotté, le mec. Culotté. C'est un cadeau, Tyler. Tu Bah sais oui. ce que ça représente dans la culture Clean Kit. S'en fout. Est-ce que ça signifie de refuser? S'en fout. Je ne peux pas accepter. Je m'en fous. Ah, coucou, mon chat. Je ne peux pas accepter. Je m'en fous. Waouh, mais attendez, j'ai le gros cul de mon chat en visu, là. C'est... Coucou, mon bébé. Viens, mon bébé, mais enlève ton gros cul dessous mon pif, s'il te plaît. Ton gros cul, pas le mien. Du coup... Ah oui, mon bébé. Non, mais je vais pas dire je m'en fous, c'est trop violent. Je vais dire je peux pas, parce que... faut pas déconner dans la vie, nous a envoyé en tôle, quand même. Un bébé. Ah oui, bébé. Dire je peux pas. Oh, Je sais anarchie. que tu comprends pas. Mais oncle Eddie, c'est ma famille. C'est Il moi m'a ta jamais famille. lâché même quand j'allais super mal. Il a toujours été gentil avec moi et présent. Je m'en fous. Je peux vraiment dire je m'en fous. Ouais, après, certes, il a été là pour elle et tout, mais qui a été là pour lui? Tu sais quoi? Ok, c'est bon. Je vais la prendre. T'es contente? Vas-y, laisse tomber. Je la prends, je te dis. Et moi je te dis, laisse tomber. J'ai rien répondu, ça l'a énervé.
Oula, T'as entendu ça? il y a encore un ours. Mon chat, t'arrêtes, je vois pas. Wow! Oh, c'est beau! Génial, encore un jeu où Hello va nous faire des choix foireux. Exactement. Tel est mon objectif premier. Bon, je suis un Umbalène, petit con. c'est joli. Il faut toujours que tu aies le dernier mot. On connaît les choix Autrement de ce dit, dé... un con. Non, je vois pas de quoi vous parlez. J'aurais Capte pas quoi? dû m'énerver comme ça, je suis vraiment désolé. Je capte pas. Moi aussi, Ça je se passe m'excuse. toujours bien, Ce que je voulais, c'est qu'on oublie symboliquement le passé, mais avant de t'excuses reprendre pas. une vie tout à fait Mais je me normale. suis pas excusée, c'est excusé tout seul. Quoi? C'était pas normal? Toujours ton frère? Toujours ta sœur. Pas encore heureux. Vous êtes jumeaux. Ça casserait l'ambiance si je disais que je dois appeler chez moi. Ouais, carrément. Pardon. Vas-y, appelle. Et arrête de t'excuser tout le temps, ok? Ok, pardon. Ah, merci. Ah, on peut se promener. Eh, c'est moi. Ouais, on n'est pas mort dans un accident. Comment ça va? Ça me fait bizarre de reprendre ce bateau. Faut regarder la vue, d'accord. Ok, ouais, non mais très joli, hein. Très beau. Dit-il. Non mais franchement... Examiner. Ah. Expédition à Denali, ok. Un jour, bientôt j'espère. Ouvert. Auberge de la Rosée. Dispose d'une chambre froide et d'une table de préparation de dessert de poisson. Trop bizarre. Canoë 17 pouces à vente. Fibre de verre solide et résistant. Ok. Fabrication de thé à partir de bois piquant. Notre mode de vie, notre immunité, notre culture. Ouais, ok, d'accord. C'est de la bonne, quoi. Spectacle de danse Tligit est une troupe de danse qui met en valeur ses ancêtres, sa communauté, ses traditions. Nous vous invitons à nous joindre pour une soirée de musique, de chant et de danse. Venez célébrer notre culture avec nous. Ok, pourquoi pas. Il y a écrit gratuit, mais nous on y va. Hein. Pas de plan B, protégeons notre planète. Ouais, et l'autre c'est un cours de danse. Hé Allison, on peut prendre la route panoramique? S'en bat les couilles de la Alison. route, pardon. Je doute qu'elle t'entende. Eh ben non. C'est une bonne idée en tout cas. La route est peut-être plus longue, mais la vue est superbe. Tu vas dans quel coin? Delos Crossing? Moi aussi. Bizarre lui. T'es du pays alors? Mage gauche. J'ai passé ma vie ici. Je suis né ici. Ah, sans blague. Je me suis installé à Anchorage à ton âge. À l'époque, il y avait surtout des Amérindiens à Delos. Les Tlingits, les Haïda. Ça faisait 5 ans que j'étais pas revenu. Ma sœur aimerait partir. Vous venez voir de la famille? Ah, votre famille va être contente de vous voir. Ah, c'est sûr. T'en as peut-être pas encore conscience. Mais les parents, ça vieillit bien vite. Ouais, Bah Je nous on m'appelle a tué Alex, notre au mère. fait. Alex Gershwin. Rien à voir hein? avec George Gershwin. J'ai pas la ref. Gershwin, le pianiste. On me demande tout le temps si c'est un parent à moi. Alors maintenant, j'essaie de prendre les devants. Oh, Et c'est quoi ton nom déjà? Appelez-moi Tyler. vous pouvez m'appeler Tyler. Très bien. Enchanté, Tyler. Moi aussi, monsieur. Oh, Eh, pas sourd. Ah. Lutte contre la criminalité. Ah. La daronne, elle a vieilli bien vite. Bah.
Oh non, on est presque arrivé. J'ai pas eu le temps de tout regarder. C'est pas bientôt fini la saison de la chasse? J'espère que j'aurai le temps d'aller au Buzzard Hall pendant le séjour. Wow, c'est une pièce de collection. Tu vas pas me dire que c'est une sacrée vieillerie quand même. Ok, bon, tout ça c'est fermé quoi. Ça c'est le nom du Il bateau. y avait de quoi faire un bon jeu de mots. Interdit de rentrer. Quand tout reste à la cheveux, faites comme le capitaine Sympa. a dit. D'accord. La bière c'est mon sport, vise un peu mon pic 6. On peut pas discuter avec elle? Ah non. On peut encore lui parler à lui? On se croisera en ville. Ah ok, on peut plus lui parler. Ok, et du coup il y a plus rien? Ah on peut plus lui parler, c'est trop nul. C'est quoi ça partir? Ok. Donc c'est la suite, ok. On avait tout ça de toute façon. Bizarrement, le ferry, il y avait 2 voitures dessus. Très optimisé, hein, le ferry, quand même. Hein. Que 2 voitures, mais pas grand monde là-dedans. D'accord. Et pourquoi elle sort pas? Ouais, non? Ah, pas le temps. Il a l'air de kiffer sa life là. Mhm. Oh le portail, oh waouh, c'est très réaliste, même le portail il est gelé. Ah oui, c'est très réaliste, j'aime bien. Ah waouh, ça a été laissé à l'abandon. Près de 10 ans qu'ils se sont pas vus, donc j'imagine que ça fait plus de 10 ans que Waouh. c'est à l'abandon. C'est presque exactement comme dans mes souvenirs. Mais en délavé. Comme un Polaroid resté longtemps au soleil. De l'extérieur, c'est presque charmant. Mhm. C'est pas le problème, le charme. Mais l'état du bâtiment, peut-être bien. Tu crois que c'est possible que les acheteurs décident de... genre, tout démolir? Ouais, je pense. Si quelqu'un l'achète, il en fera absolument ce qu'il veut. Et ça se ferait rien? Pas On toi? dirait pas. Bien sûr. Partout où je regarde, je nous revois dans une de nos aventures. Partout où je Oh. regarde, c'est elle que je vois. Ah ouais, elle a vraiment que de la haine. Hein. Allison, on pourrait peut-être aller manger. Et puis on s'y met demain. Non. La seule façon de s'en débarrasser, c'est de le faire. Ouais, elle est tendue la ref. Tendue. Après toi. Ah ouais, après, j'arrive.
Marianne leur donnait tout le temps à manger. Elle préférait les animaux aux gens, c'est sûr. Et je peux la comprendre. Ah, bac à sable. Hey, tu te rappelles de ça? Bon, Tyler, tu fais quoi? Ça caille dehors. C'est vrai, désolé. Allez, on rentre. S'en fout. Elle est tendue, hein. Ah, on court. C'est pas super écolo comme source d'énergie, Non, ça. pas du C'est tout. pas comme si elle pouvait s'offrir des panneaux solaires. Ah, bah elle est là. Ah, oh, il y a un truc de castor. Père Castor. Pas de castor. Dommage. Raconte Une photo de castor aurait une plu aux histoire. acheteurs. Ouais. Les gens de la ville aiment bien les petits Père animaux Castor. mignons. Unissez-vous. J'arrive pas à croire que je t'ai convaincu de grimper dans cet arbre pourri avec moi. Oh. Ouais. Bah c'est pas prêt de se reproduire. Oh, arrête. C'est moi qui suis tombé. Et j'ai dû marcher jusqu'à Delos Crossing pour prévenir Tessa et qu'elle t'emmène à l'hôpital. C'était rien du tout. Juste un traumatisme crânien. Non, c'est pas grand chose. Mage, faut vivre sa vie à fond. Marianne a paniqué. Marianne a paniqué. Quand elle est finalement revenue de son troc de chaussettes ou je sais pas quoi. Tessa était furieuse. Elle voulait même pas lui adresser la parole. Je me demande s'il reste des poissons dans ce lac. C'est là qu'on Clédy nous a appris à pêcher. Tu pêches toujours? Tu pêches encore? Non. Et toi? Tous les dimanches matins. Quand j'ai pu quitter Fireweed, bien sûr. Trop bien. Tout seul? Tout à fait. Au début, ça me rendait dingue. Et puis, j'ai fini par aimer ça. Trop Ça me classe. détendait. Sérieux? Ben ouais, tu vois. Le lac, l'eau, le ciel. Et Faut moi, dire que c'est joli, hein. un petit truc insignifiant au milieu. Un petit truc. Avec un joint au bec? Évidemment. Faut dire que c'est quand même vraiment beau. Ah ouais, ils avaient même une cabane de pêcheurs. Ah ouais, la Tu veux cabane. vraiment aller là-bas? Non, t'as raison. On peut pas? Tu veux vraiment aller là-bas? Ah Non, t'as raison. c'est trop triste. Moi, je voulais aller là-bas. Ah. Ah non, mais là, je suis triste, hein. C'est un jeu dont nous, c'est évidemment beau et bien. Bah oui, mais c'est beau quand même. Oh, on dirait qu'un voisin est passé. C'est marrant. Ah, des Je me griffures souviens pas d'ours. qu'on en voyait quand on était petit. Sûrement parce que notre mère les faisait flipper. Ouais. Elle aussi, elle faisait peur à tout le monde. Mais c'est vraiment beau. S'asseoir. Vous avez déjà besoin d'une pause, Ronan? Non, j'essaie le banc. J'admire la vue. C'est elle qui a construit le banc. Sérieusement, comment ça va? Sérieusement, tu te sens comment? Fatiguée. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Ouais, quand je pense qu'on pouvait courir pendant Ah, des heures c'est sans s'arrêter trop quand on beau. était petit. Ouais. Il y avait toujours un troll à fuir. Ou un trésor à découvrir. Et la C'est veste sûr qu'on qu'il a, manquait vraiment pas d'imagination. une pépite sa Marianne non veste. plus. C'était vraiment le seul truc qui nous rassemblait. Même à la fin. Elle nous avait pas raconté une nouvelle histoire, ce soir-là? C'était... bizarre. C'est elle qui a construit le banc. Elle l'a construit ce banc, non? Si t'essaies de me faire peur pour piquer mon siège, tu rêves. Non, c'est juste que... je me suis rappelé qu'on s'était assis ici. D'ailleurs, je m'étais endormi et j'ai eu mal au dos après. On restait jamais assis quelque part plus de quelques secondes. Ça m'épuise rien que d'y repenser. C'est qu'on est devenus vieux? En tout cas, il nous reste quelques années avant d'être. Aussi vieux qu'elle? C'est vrai, ils ont vraiment une conversation Allez, sinistre. On s'est assez hein. reposé. Allons voir à l'intérieur. Ok. Oh là là, mais heureusement qu'on fouille. Oh, d'accord, c'est un moment décisif. Mais heureusement qu'on fouille, hein. Vous imaginez tous les moments qu'on peut louper sinon? Je suis sûr qu'on a laissé plein de trucs cool là-dedans. Je suis sûr qu'on a laissé plein de Ah. trucs cool là-dedans. On peut pas regarder encore. Tu te rappelles comment elle s'énervait quand on n'utilisait pas le compost? Et Ouais, y a elle un savait truc là toujours aussi. quand on mentait. Pas de gaspillage. Ou alors, adieu la planète. Qu'est-ce que t'as trouvé? Notre trésor secret. Sérieux? Comment on a pensé à le planquer là? Les Oh, gobelins y a savent plein de garder des trucs. trésors.
Qu'est-ce que t'as trouvé? Ah, c'est Notre pas la même trésor chose. secret. Sérieux? Comment on a pensé à le planquer là? Les gobelins. C'est incroyable qu'elles soient encore là. Ah, c'est Ouais. trop beau. On devrait les cacher. Ou elles Ah, pourraient c'est effrayer trop les acheteurs beau. potentiels. Tu déconnes, c'est trop beau. Au moins, le cabanon est toujours là. Ouais. Je veux pas penser à ce qui pourrait bien vivre là-dedans. Ben, vaut mieux que ce soit vivant. Ah, c'est pareil. On verra ça plus tard. On a plein de choses à faire avant. On peut pas ouvrir du coup? Ah, c'est fermé. Ouais, c'est fermé. Oh non, trop triste. Hein. Ah, il y a une fenêtre. Qu'est-ce qu'elle faisait ici, cette nuit-là? Allez, Tyler, arrête de penser à ça. Les produits nettoyants maison sont peut-être meilleurs pour la planète, mais ils vieillissent pas aussi bien que les autres. Ah. Ajoute ça à la liste de courses. Bon, les outils sont toujours là. On a ce qu'il nous faut pour réparer. Et ils sont D'accord, de bonne qualité. Pour ça, Maria n'achetait pas de camelote. d'accord. Marianne, c'est leur mère. Elle aimait pas du tout qu'on utilise ces outils. Elle avait sans doute peur qu'on se fasse mal. Ou alors elle craignait qu'on pète un plomb et qu'on détruise ces plantes qu'elle adorait. C'est ce qu'on aurait Peut-être. fait, donc bon. Elle est trop nonchalante comme meuf. Comment elle pouvait prendre la route avec ce vieux truc? Ouah, Elle préférait se dangereux. casser la jambe plutôt qu'acheter un vélo tout neuf. Ouais. Et dire qu'elle nous avait promis des vélos. Oncle Eddie m'en a offert un, mais je m'en suis à peine servi. C'est dangereux. Après toi. T'as fumé ou quoi avant de quitter Fireweed? La porte est juste là. Ah oui, alors. T'as fumé ou quoi avant de quitter Ah, Fireweed? elle est chaude. La porte est juste là. C'est fermé. C'est verrouillé. Eh ben, heureusement que je m'en suis souvenu. T'es sûr que c'est la bonne clé? Oui. Peut-être que quelqu'un a changé la serrure? Ouais, mais qui aurait pu y toucher? Je sais pas. C'est chiant. Faut essayer T'as pas par un plan derrière. B? Enfin, par la porte. On va trouver arrière. un autre moyen d'entrer. Jamais une porte verrouillée n'a déstabilisé les gobelins malins. Ouais, on en connaît des dizaines d'accès à cette baraque. Il y en a forcément un qui marchera. Ok, bah on va essayer la porte de derrière. Hein. Les gobelins malins. Ça fait super longtemps que j'ai pas pensé à eux. Ou devrais-je dire, à nous. Ouais, on passait presque plus de temps en gobelin qu'en gamin. Oh, tu te souviens des autres personnages? La sorcière de la lune, le roi de glace, le vieil ours. La plupart, je crois. Mais peut-être pas dans les détails. Eh, tu sais ce qu'il est devenu le livre avec toutes les histoires? Non, aucune idée. Mais on finira par le trouver en rangeant la maison. Peut-être. Et là? Là, c'est fermé aussi. Sésame, ouvre-toi. Laisse-moi deviner. C'est verrouillé. Ouais. Tu connais d'autres mots de passe secrets? Miela? Non. Bah ça, c'est pas... Ah non, j'ai cru que c'était ouvert. Et ça? Ça va pas. J'arrive pas à l'ouvrir non plus. T'en fais pas. On va trouver un autre moyen d'entrer. Ok. Bon. Une idée de comment on va entrer? Hmm. On jouait souvent sous la maison quand on était petit. C'est vrai? C'est là qu'on cachait notre trésor des Ah, on gobelins. l'a vu Il y avait avant. une trappe, non? Qui donnait sur la buanderie. C'est vrai. J'espère que je passe toujours. Je suis un peu plus grand que quand j'avais 11 ans. Ok, donc ça, je sais où c'est. Eh ouais, ça, je connais. C'est ici. On va tester, non? Bah... Bah, c'était là. Ah non, par là plutôt. En fait, c'est plus logique. T'as besoin d'un coup de main? Non, ça va aller. Ok. Ah, si jamais on arrive à enlever cette planche, je pourrais peut-être me glisser à l'intérieur. Bon, il nous faut un truc pour faire levier. Elle est trop bien vissée. Il nous faut un tournevis. Bah... Je crois que j'en ai vu un dans le cabanon.
Allons voir. Ouais, mais je rentre comment dans le cabanon? C'est fermé. Au moins, le cabanon est toujours là. Ouais. Je veux pas penser à ce qui pourrait bien vivre là-dedans. Ben, vaut mieux que ce soit vivant. Ah, c'est pareil. Ouais, c'est fermé. Bah oui, bah du coup, on fait comment? Ok. On va bien trouver quelque chose ici. Oui, le Marianne tournevis, nous il aurait est donc là. laissé un truc utile. Oui, Casse la porte. mais faut quand Si même qu'on seulement. trouve un moyen d'entrer. Si possible, sans casser la vitre. On verra. Attends, il se passe quoi? T'as senti ça? Attends, espace. Se souvenir. Oh! Et vous ne sortirez pas tant que ce sera pas absolument impeccable. Ça fait au moins la 1000e fois que je suis punie à cause de toi. Tu sais pas la fermer. Tu pensais la même chose que moi, mais toi t'avais la trouille de lui dire en face. Ça aurait On a la servi à confirmation quoi? que c'était De toute bien une façon, fille avant. Elle nous écoute jamais. Bah moi je préfère lui dire honnêtement ce que je pense, plutôt que d'être une gentille petite souris. Oh, on a oublié la clé. Faut la remettre à sa place. On pourrait peut-être la cacher quelque part, tu sais, pour rigoler. Les gobelins sont censés aider la princesse, pas jouer de mauvais tours. Ouh, t'es pas drôle. Je veux pas C'est qu'ils se trop sentent bien. encore plus mal. Casser la voix. Wow. Il s'est passé quoi là? Je sais pas, mais je l'ai vu aussi. C'est la même Casser chose que quand on la partageait nos voix. pensées, avec notre voix. C'est vrai, mais c'est un souvenir qui date d'il y a Casser 10 ans, non? la Je me voix. souviens vaguement de la scène. Casser Oui, la je crois bien. voix. Et ça, c'est nouveau, non? Ouais. On partageait des pensées et des sensations, mais revivre des souvenirs, c'était jamais arrivé. Bah c'est trop alors, stylé. pourquoi Moi je veux le maintenant? même pouvoir. Et pourquoi ce souvenir-là? Je sais pas, Parce qu'il y a une clé. c'est assez flippant. C'est bizarre, mais notre voix, ça a toujours été cool. Peut-être que ça aussi? Elle s'en souvient. Je sens à nouveau quelque chose. Près de la grange. Ouais, moi aussi. Casser la voix. T'as l'air transmis. Bah effectivement, je commence à comprendre un peu plus. Et coucou Praline, comment ça va? Mais du coup, il est grave beau gosse en fait. De toute façon, c'est pas grave, on s'en fout, hein, il peut être ce qu'il veut. Ah, dépêche, viens voir la grenouille silencieuse. Suivre le souvenir. J'arrive. Quoi? Arrête de bouder. Je t'ai dit que j'étais désolée. Sauf que tu mens. Ok, donc t'as pas envie de savoir ce que j'ai mis dans la salle au trésor. Quoi? Si, je La veux couleur savoir. 1. T'aimes bien? Bon, on sait où chercher maintenant. On doit juste se rappeler qui est la grenouille silencieuse. Bah c'est celle-là. Alors, laquelle d'entre vous cache la clé? Que lui, c'est qui voit. Lui... Je sais pas. Pour moi, c'est lui, c'est elle la grenouille silencieuse. Merde, où est la clé? Sérieux? Je pas celui-là? déconne. Putain, t'es Ah. con! J'allais dire... Ok, désolé. J'allais dire ce genre de truc, j'ai l'habitude pourtant. Merci d'avoir gardé le secret, petit gars. C'est incroyable qu'elles soient encore là. Ouais, Ah, ça j'ai déjà vu. on devrait les cacher, ou elles pourraient effrayer. C'est à cause du fait que Tyler soit trans que Tell Me Why est si peu connu. C'est une blague? T'es sérieuse? Ben en fait, c'est juste trop bien qu'il soit trans en fait. Moi je trouve que c'est trop bien. Moi ça va bien, ça va bien. On est sur un petit live chill ce soir. On avance sur un nouveau jeu, tranquillou pilou. On suit l'aventure de deux jumeaux. Mais moi je comprends pas Kay, je trouve que c'est Les trop bien acheteurs qu'il soit potentiels. trans en fait. Genre c'est une dinguerie. Justement, c'est tellement pas assez qu'il devrait en avoir plus, des trucs comme ça. Bon, du coup, il me faut un tournevis. Ah, c'est quoi ça? Tiens, qui a laissé cette boîte? Elle a l'air neuve. C'est pas moi? Est-ce que quelqu'un serait venu ici récemment? Bah, Je j'ai l'ai. l'impression, Tout hein. ça pour un tournevis. T'as une meilleure idée pour entrer? J'ai l'impression que quelqu'un est venu récemment, hein. La serrure a changé.
Désolée, je passe pas souvent, mais c'est pas grave, Praline. J'espère juste que ça va bien. Parce qu'on ne voit pas beaucoup en ce moment, du coup on s'inquiète un petit peu. Ouais, mais les gens sont stupides. Ah, mais plus que stupides, hein. À ce stade, c'est pire que ça, hein. Parce qu'en plus, regardez comment il est beau gosse, en fait. Il est beau gosse. Faudrait T'inquiète les pas. récompenser, ces oiseaux, pour avoir surveillé la maison tout ce temps. Merci pour votre aide. On sait comment petite va créature. Praline. Bah, elle, on peut pas dire, Marianne leur donnait tout le temps à manger. elle est pas, préférait Praline les n'est animaux pas aux gens, trop c'est sûr. là, hein. Et je peux la comprendre. Elle s'en mode, ça m'a dit, elle joue à son RP si on l'entend pas. Oui, bah, ah, ça pour le RP, on s'en doutait un peu. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai qu'elle était malade il y a pas si longtemps que ça, et même bien malade, hein. Dévissée. Comment tu sais? On sait tout, Praline, on sait tout. Kae sait tout, en tout cas. Elle dit du son, puis je te vois. C'est vrai qu'on te voit beaucoup connecté sur ton RP. On te voit dès que t'es connecté. T'es sûr que tu veux entrer? C'était notre première cachette, tu t'en souviens? On sait pas ce qui vit là-dessous maintenant. Allez, vas-y. Tyler, tout va bien? Tyler? Ah! Ah, le con, j'ai eu peur. C'est pas marrant! Que je Alors vais bien. pourquoi je rigole? Non, que tu joues. Bon, ça va. Mais Que t'es tu quand même joues. débile. Bon, allez. Que t'es à J'y vais fond pour sur de bon ton cette RP. Ok, on se retrouve à la porte d'entrée dans quelques minutes. Ah, pas flippant. Aïe! Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis cogné la tête comme un con. Mais... Attends. T'es où, là? Ty, je suis dehors, Bah, on se parle dans la tête? mais je t'entends dans ma tête. Notre voix, c'est revenu. C'est quoi ce délire? Dis, tu te rappelles pas comment on atteint la trappe par hasard? Peut-être si. On va la trouver ensemble. Ils sont télépathes. Mais c'est une dinguerie. Dragon, droit devant. C'est à gauche, je crois. Ça, c'est droite. T'avais raison, y a rien. J'en étais sûre. Ah, trop bien. Ça, je prends. Nouvel objet à collectionner. Ah C'est moi ouais. qui aurais gagné. Même pas en rêve. Événement olympique de Delos Crossing. Épreuve de ricochet. Ison 4. Oli 2. 3. Ah, c'est trop bien qu'il y ait des trucs à Encore collectionner. gauche après les gobelins. Je vais regarder à droite quand même. Non, c'était sur la droite. Ah oui. Ben, je vais regarder là quand même alors. Waouh, Ah, je m'attendais pas à te revoir un jour, toi. trop mignon. Ça faisait un bail, petit gars. Ah, des bruits bizarres. Bah, j'ai pas dit ça, j'ai dit que j'avais dit de te remettre. Tu devais te remettre, t'as dit, celle que t'as chopée, ton fils, et que tu jouais. En plus de mémoire, t'étais bien malade, hein, quand ton fils t'a refilé son truc là. Monsieur, elle est immense la maison ou comment c'est? T'avais raison, Frangine. Évidemment.
Un gobelin oublie jamais où il cache. Rose. Fallait toujours que ce soit du rose. Marianne voulait savoir où passaient ses assiettes. Bah, ils sont là. Mais un gobelin n'abandonne jamais son trésor. C'est trop mignon. Notre vieux cerf-volant. On dirait que ses ailes ont méchamment morflé. Repose en paix, brave oiseau. C'est joli. Rose. Fallait toujours que ce soit du rose. Ok. J'adore. C'est trop chou. Ah oui, effectivement, bah encore de l'atout. Bon, ça va. C'est sur la fin, quoi. J'ai passé le trésor droit Droit devant. devant. Tu sais, j'avais fini par croire que notre voix, c'était juste une invention de gamin. Moi aussi. Mais on est vraiment connectés. Ouais, c'est presque flippant, hein. Le chasseur fou. Pourquoi est-ce que j'ai toujours peur de dire son nom? C'est Marianne qui l'a créé. Elle a inventé tous les personnages flippants. Attention, chasseur fou. Ah, la trappe, elle est là. Et là, il y a quelque chose? Non. Ah! Ouvrir, voilà. Oh, la luge! Oh, la petite musique nostalgique et tout là. Oh là 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 là. Ah oui, ça n'a pas bougé, quoi. Ça se voit, tout est vieux. Écran bas. Mais par contre, c'est quand même bizarre comme mur. Pourquoi ça comme papier peint? Étrange. Tyler, t'es à l'intérieur? C'est fou comment ils ont pas le même souvenir de tout ce qu'ils ont vécu. Tyler? J'arrive. Est-ce que ça va? Je survivrai. Content d'entendre ta voix. Ouais, moi aussi. Alors, tu contenterais ou quoi? Non, elle regarde. Je me prépare psychologiquement. Voilà. On y est. C'est trop stylé. On y est. Bon. On commence par où? On décide quoi garder, quoi jeter, et... on voit ce que la maison essaie de nous montrer d'autre. Ok. Ça me va bien. Wow. Déjà, on peut commencer là-dedans. C'est surréaliste. Alors, voyons voir. Étagère cassée, bocal cassé, Ouais, beaucoup les de choses machines à cassées. laver cassées. Le sèche-linge, il a jamais fonctionné. Marianne disait que les sèche-linges étaient maléfiques, des bouffeurs d'énergie. C'est vrai. Je détestais étendre le linge mouillé. Une fois, je me suis pas changé pendant des semaines pour pas avoir à le faire. Ah, il y a un truc. Réparation machine. Ah, il y a Texas pour hiver, trop cher. Tessa. Ah, ok. Et là, il y a rien d'autre. Cet endroit a besoin d'un gros nettoyage. Ou d'un exorciste. Ouais, des bruits bizarres. La chambre de Marianne. Je propose qu'on y aille quand on sera vraiment obligé. Je suis d'accord. Ok. Faudrait qu'on les enlève ces masques, ils sont flippants. Ils vont faire peur aux acheteurs potentiels. Oh, alors maintenant tu veux plus faire peur aux gens avec ces masques? Ce sont des vrais. Je faisais semblant que j'étais un guerrier. Eh, je mettais ce masque et je faisais semblant d'être un guerrier.
y a bien que toi que ça faisait flipper. Je vois. Elle me laissait même pas le porter très longtemps. C'est marrant. Oh, il y a plein de photos. Waouh. Oh, merci beaucoup, Furissam, pour ton lurk. J'espère que tu vas bien. Oh, elle m'a fait peur. Pas débarquer comme ça, hein. Cette pièce a gardé l'odeur de Marianne. Ouais, bah c'est flippant. Et on s'en débarrassera. C'était une compétition entre nous de qui était le plus grand, tu te rappelles? Comme si on pouvait échanger quoi que ce soit. Et en fin de compte, on fait la même taille. Ouais, tous les étirements que je faisais, ça a servi à rien. C'est mignon de faire ça, je trouve. Ça fait des beaux souvenirs. Ouah, flippant. J'avais essayé d'enterrer cette robe dans le jardin, mais Marianne m'a vu. Pourtant, elle était mignonne. Ouais, mais bon, tu sais bien. Mignon, c'est pas trop mon truc. J'avoue. Chafou, c'est pas le bonheur. Wow. J'avais complètement oublié toutes ces préparations bizarres. Et comment elle les testait toujours sur nous. Oula, Comme si on était des cobayes. oula. Du savon maison. Il a tenu pendant 10 ans. Impressionnant. On pourrait dire ça de toute la maison. J'avoue. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tous ces bijoux? Perso, y a pas moyen que je les porte. Dans la pile à donner, alors. Combien de fois je me suis regardé dans ce miroir, en espérant que mon reflet serait différent. Bah là, il est différent et t'es beau gosse. Donc, t'inquiète. Ah, et là, il y a le balai. Ouvrir. Regardez. Ficelle, colle, scotch. La sainte trinité du bricolage. Parfait. Marianne adorait avoir des choses à réparer. Pas quand on les cassait, j'adore réparer des trucs si seulement elle avait su se réparer, elle. Ouais, en tout cas, elle aurait surtout pu essayer de faire réparer sa tête. T'imagines Marianne qui consulte un psy? Non. Et justement, C'est cher une thérapie. Et je vais très bien. Ouais, pas sûr, hein. Elle a l'air un peu dans le déni, hein. Les gars, elle comptait faire quoi avec tous ces bocaux? Elle troquait ses confitures maison contre des vêtements pour nous. Elle a tout essayé pour joindre les deux bouts. En fait, pas tout, non. Meilleure maman. Tu crois qu'on le pensait vraiment ou c'était seulement pour lui Peut-être. faire plaisir? De toute façon, c'était pas vrai. oh là là, mais elle est vraiment aigrie, la nana, hein. Aigrie, hein. On n'a jamais eu le temps de la terminer, cette collection. Ça venait des distributeurs de jouets du magasin des Vekis, c'est ça? Ouais, je me souviens, on devait glisser une pièce dans la machine et abracadabra, on gagnait un autocollant. Qu'est-ce que ça te fait de revenir ici? Ok. Je croyais savoir à quoi m'attendre, mais... Y a rien à faire, je finis toujours par être surprise. J'ai les nerfs à fleur de peau. Je comprends. Et toi alors? Tu vas bien? Ça fait beaucoup à encaisser, je ne sais pas trop ce que je ressens. Plus facile que je le pensais. Ça fait beaucoup à encaisser. Bah, pour lui, ça a l'air facile quand même. Je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop ce que je ressens. J'essaie de me dire que c'est juste une maison vide. Ouais. Une maison vide remplie de vrais fantômes. J'espère que c'est des gentils fantômes. J'espère. 2005. Évidemment. Ouah, ça date. Sarah 16h annulée, 11h annulée, Rosa 15h. Oula. Les derniers mois, ils sont presque vides. Il y a juste quelques rendez-vous, la plupart annulés. Quel genre de rendez-vous? Chez le coiffeur, je crois. Ah oui. Elle a fait ça pendant un Moi temps. aussi, mais n'écrivez pas ici.
Regardez la fenêtre. Pourquoi elle a écrit regarder la fenêtre? Voilà, c'est flippant. Pourquoi elle a écrit regarder la fenêtre? Ah, il y a un truc. Il y a un truc. Je l'ai vu. On va le faire après. C'est dingue, elle comptait chaque centime. Ah, lire. Un truc. Bonjour maman, pardon d'avoir cassé le vase. Ah. On savait pas que tu l'aimais à ce point. On fera plus attention. Et on ne jouera plus dans la véranda. La prochaine fois, on réfléchira avant de faire des bêtises. S'il te plaît, pardonne-nous. Moi aussi, je m'excuse. On aurait dû faire attention. Je suis triste que tu aies peur à cause de nous. On aurait dû jouer dehors plus tôt. Je dirais à Oli d'arrêter d'être aussi intenable. On le fera plus. On regrette vraiment. Trop chou. Qu'est-ce que tu lis? Notre lettre d'excuse. Une lettre qu'on avait écrite pour s'excuser des livres de classe. Ah merde. On les avait chopé. eu par Tessa, non? Oui. J'ai loupé Elle le pensait dialogue. qu'on était doués. Elle était cool. J'aimais bien quand elle venait nous voir. Elle apportait des jouets et à manger. Tu seras peut-être déçu en la retrouvant. Pourquoi tu dis ça? Sa vision du monde est étroite. Même selon les normes de Delos Crossing. Ah. Je me souviens pas de ces trucs. Un des chefs-d'œuvre inachevés de Marianne. Probablement. Il y en a deux. Peut-être que ça nous représente. Enfin, je veux dire, dans l'univers complètement barré de Marianne. Peut-être. Oh, plein de photos. Wow. Ça, c'est vraiment la honte. On n'était pas la famille de Vinci. Elle avait conservé tous nos dessins. Mais J'en c'est garderai joli. bien 2 ou 3. Elle a pris tellement de photos. Mais, Ouais. mais elle a grave raison, mais Comme prenez si des elle photos, les voulait gars. documenter chaque seconde de nos vies. Ça lui donnait le sourire. Tu veux en garder? T'as qu'à en garder quelques-unes. Si tu veux. Sans façon. Je veux dire, j'aime bien nous voir en photo, mais je peux pas oublier que c'était elle derrière Oh l'objectif. là là, mais il va avoir une psy, hein, parce que là, ça va pas. Hein. Ah ouais, il y a un truc. Et je vais le faire après. Non mais franchement les gars, c'est Elle vraiment une essayait de sauver la catastrophe. planète bien avant qu'Al Gore rende ça cool. Il a déjà fait un truc cool, Al Gore? Non. Elle avait au moins raison sur une chose. Mais bon, on peut pas en vouloir aux gens de pas avoir écouté Marianne la folle. J'avais pas réalisé que l'odeur du feu de bois me manquait autant. Ça me manque quand on se mettait là les soirs d'hiver. Avec un chocolat chaud. Ouais. Marianne était si fatiguée qu'elle s'endormait sur le canapé. Ah, c'est pour ça que c'était bien. Marianne n'était pas là. On ne faisait pas de bruit. On a utilisé la voix. Pour pas la réveiller, on se servait de notre voix. Après, on restait éveillés toute la nuit devant le feu, à se raconter des histoires. Et Marianne se doutait de rien. C'est trop bien. Ah, c'est là. Maman, pour mon inscription au hockey. Maman, Ah, c'est Luc. Enfin, c'est... Pardon, quoi? J'ai pas Pas compris ce qu'est maintenant. qu'un enfant. On verra l'an prochain. mais tu m'avais promis. Arrête de pleurnicher. Ou ce sera pas l'an prochain, mais Ah, mais jamais. du coup, c'est elle. C'est celle qui faisait du hockey. Tu peux me couper les cheveux? Ils sont très bien comme ça. Mais je veux les couper courts, super courts. Quoi? Ah non, en fin de compte, c'est Écoute, lui. je suis fatiguée. Et je suis occupée. On en parlera plus tard. Oh là là. Tu dis toujours ça. Ça m'énervait tellement que Marianne dise toujours non à tout. Elle était toujours sur les nerfs les derniers mois. Ouais. Et elle était complètement hermétique à toutes les choses que j'essayais d'exprimer. Elle me disait presque toujours non à moi aussi. C'est vrai. Mais moi, je le prenais personnellement. Ouais. Bah, je le plains, hein, quand même.
Ok, là on a tout fait, hein. On peut monter à l'étage. Oh, une petite cabane. Oh, c'est mignon. Par-dessus la balustrade. D'où tu sors, toi? Ah, les deux épées. Ah, c'est trop bien. C'est pas le livre d'histoire là qu'il cherchait? Hé! Qu'est-ce que tu fais encore en bas? À ton avis, Sherlock, j'essaie de voir ce qu'on pourrait garder dans tout le bordel de Marianne. Mais viens Et voir tu en haut déjà. progresses? Pas vraiment. Toi, ça avance? Qu'est-ce que tu fais là-haut? Je peaufine mon plan pour conquérir le monde. Je vais voir notre chambre. J'en ai marre de son bordel. Il est temps qu'on passe au nôtre. Ok, c'est parti pour la pure séquence nostalgie. Bah alors elle vient. Et là on peut rien regarder. Ok. Là non plus. Là y a rien. Là y a rien. Bah ok, bah on rentre hein. Oh là là, c'est tout coloré. Alors là, je me sens chez moi. Ouah, c'est tout coloré. Pardon. Hé! La carte postale qu'on s'est envoyée de Juno. À jamais seul. Quoi? On n'avait presque pas d'amis. On devait même s'inventer des correspondants. Salut Alison et Oli, on vous écrit du passé, alors c'est comment le futur? Nous on est trop bien à Juno, on a pris le tramway jusqu'en haut, Oli a eu super peur, menteuse, on a pris des livres et maman est allée au restaurant le soir et les a oubliés là-bas, c'était génial, Tyler, tu me reçois? il y Si avait on se plein de dépêche pas, baleines tout va sur se le mettre à ferry, fondre. Tu pas me du reçois? tout, elle était dans l'eau, t'es trop bête. Bon, enfin voici quelques cartes postales pour vous rappeler à quel point on déchire, mais surtout moi. Oh ya, c'est trop mignon. Mais c'est trop bien de faire ça en fait. On devrait tous écrire une lettre à notre nous de futur. Et qu'on se trouve genre 10 ans après. Là y a rien. Y a là rien. Adieu mes rêves de devenir une star du hockey. Ok. Marianne disait que le sport c'était trop agressif, que des requins avec une mentalité de meute. Mais Ah, comment trop t'as bien. pu me convaincre de te laisser mettre ça? C'était mon film préféré, à l'époque. Bah à l'époque hein. Mais tard à l'époque hein. La meuf fait genre elle sait, j'ai Tu pas vois, le rêve. s'il y a une chose qu'on peut pas enlever à Marianne, c'est qu'on a toujours pu exprimer notre côté artistique. T'aurais dû voir la Ouais. tête d'Eddie quand j'ai voulu repeindre sa caisse. Ouais, j'imagine. Oncle Eddie a pas dû apprécier ta touche artistique. Il vaut mieux que tu l'appelles Chef Brown, si c'est pour être désagréable. J'avoue. Non mais elle est pas bête hein. Regarde ce que j'ai trouvé! Quoi? Ah, Notre œuvre la plus grandiose, le livre des gobelins. T'es sérieux? Il appuie était sur dans le coffre table depuis tout ce pour temps? l'ouvrir. C'est quoi table? Toutes ces C'est histoires. ça. J'avais plein d'autres idées. Oh, waouh. Marianne en a écrit beaucoup. Ouais. C'est seulement dans ces moments-là qu'elle semblait... en paix. Ah waouh, il y en a tout plein. La grenouille obtient l'usage de la parole, l'ours et la princesse, Mémé Castor répare la maison et dire ça à la princesse. Waouh. On va en prendre un au hasard. Attendez. Les grosses pattes du vieil ours. Alors, les grosses pattes du vieil ours. Putain, il y a 5 pages, on va pas lire tout ça, hein. Il était une fois, dans une forêt ancienne et profonde, un vieil ours qui se cherchait une collation quand il repéra un nid d'abeilles caché au creux d'un grand arbre. Le tronc était sec et cassant, mais le vieil ours avait tellement faim qu'il décida d'y grimper. Dessus, il assista encore, mais ses efforts brisèrent la branche sur laquelle il se tenait. Le vieil ours grogna de douleur en heurtant le sol. Étourdi par sa chute, il sentit comme une petite morsure, suivie d'une autre, et d'une autre,
et d'une autre encore. Des fourmis bâtisseuses attaquaient ses pattes. La branche cassée avait été leur maison et elle n'appréciait guère la destruction. Le vieil ours hurla et bondit en rond pour mordre et griffer, mais ses grosses pattes étaient peu efficaces contre les fourmis minuscules. Faut savoir, c'est le cœur du jeu. Je lis toutes les histoires là? Ah ouais, bon les gars, on va faire un stream histoire. Quand il fut enfin parvenu à les chasser et effrayer toutes, les vieilles ours entendit un rire moqueur. Les gobelins malins avaient tout vu. Vieil ours empoté, ricanèrent-ils, des grosses et vieilles pattes ne te servent pas à grand-chose. Puis ils s'enfuirent, laissant le vieil ours aussi meurtri dans sa fierté que dans sa chair. Il trottina ainsi à travers la forêt, triste et affamé. Peut-être bien que je ne suis qu'un vieil ours maladroit, gémit-il, et que mes grosses pattes ne servent à rien. C'est à ce moment qu'il entendit un appel très très triste. Qu'est-ce que c'est? Se demanda-t-il. Il s'approcha des cris jusqu'à apercevoir une chèvre des montagnes perchée sur un rocher en haut d'une colline. Vieil ours, bêla-t-elle, aide-moi, s'il te plaît. Mon petit est coincé. Effectivement, une petite chèvre s'était coincée dans les rochers et bêlait tristement. Le vieil ours allait s'approcher, mais il s'arrêta soudain. Je vais probablement empirer les choses, pensa-t-il. Chevreuil bêla plus fort encore, chassant les craintes du vieil ours, et monta jusqu'à l'endroit où le petit était coincé, faisant très attention à poser ses pattes, en faisant plus attention encore à ne pas penser à la branche cassée et à sa chute. Il persévéra, malgré le sol qui se dérobait par moments sous ses pattes. Après avoir rejoint le petit, il appuya ses puissantes griffes contre l'un des rochers et commença à pousser. Au début, rien ne bougea, mais il s'arc-bouta et poussa encore plus fort. Enfin, les rochers s'écartèrent, juste assez pour permettre au chevreau de détaler. Le vieil ours laissa retomber le rocher et lâchant un grognement de victoire. Merci, dit la chef des montagnes. Le vieil ours se regarda partir en souriant avant de redescendre de la colline, roulant des épaules avec satisfaction. À sa grande surprise, les gobelins malins l'attendaient en bas. Nous avons tout vu, dirent-ils. Nous avions tort. Tu n'es pas qu'un vieil ours, empoté, et tes grosses pattes sont utiles aux autres. Et coucoulit ta réponse, comment ça va? Le vieil ours pardonna les gobelins d'avoir douté de lui, car lui-même en avait fait autant. Il ne pensa plus jamais à ses grosses pattes ne servant à rien, même si elles n'étaient pas utiles pour tout. C'est ainsi que le vieil ours prouva qu'il avait un cœur plus large que ses grosses pattes. C'est beau! Précédent. Moi, ça va bien. On est en train de lire des histoires que les gosses, que les persos, ils avaient écrit quand ils étaient enfants. Ah. Attendez. On va prendre du début jusqu'à la fin. Trop des jeux, merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. Du coup, là, c'est quoi l'histoire? C'est la grenouille obtient l'usage de la parole. Il était une fois, dans une forêt ancienne et profonde, une grenouille qui vivait dans un petit étang. C'était un animal paisible qui passait le plus... Heureusement que j'ai mis le truc dyslexique, hein, les gars, parce que sinon, ça aurait été un enfer de lire tout ça. C'est un animal paisible qui passait le plus clair de son temps à manger, à nager et à dormir. Du matin jusqu'au soir, elle faisait tout ce que font les grenouilles plus petites. Mais elle le faisait au plus grand. Elle mangeait plus, elle sautait plus loin, elle était plus futée et elle faisait plus de bruit. Toute la forêt pourrait entendre ses croissements sonores et toute la forêt s'en accommodait. C'est qu'il était facile de se perdre dans cette grande forêt. Mais grâce au cri sonore de la grande grenouille, il était facile de retrouver son chemin jusqu'à l'étang. Sans doute que les habitants de la forêt auraient été moins conciliants si la grande grenouille avait aussi croissé pendant la nuit, mais c'était un animal indolent, silencieux, dès le crépuscule. Un jour, une inconnue s'aventura pour la première fois dans la forêt. C'est une jeune femme vêtue d'une robe merveilleuse. Une princesse qui marchait vite à travers les bois, comme si elle fuyait quelque chose, mais sans jamais regarder derrière elle. De nombreux yeux l'épièrent sur son passage, mais personne n'osa l'aider, car c'était le chasseur fou en personne qui était sur cette trace. Cela ne nous concerne pas, dirent les observateurs. Il est préférable de regarder ailleurs, car le chasseur fou était un être implacable qui n'aurait rien sinon le plaisir de traquer sa proie
pour la gloire de l'argent, et nul ne pouvait échapper bien longtemps à son regard perçant. Je pense que c'était des sous-entendus de ce qu'il vivait. Je pense. La princesse continua donc sa fuite seule et sans aide jusqu'à se perdre complètement dans la forêt profonde. Épuisée, elle marchait sans savoir. Je voulais, je leur des bisous mon Dédé. Épuisée, elle marcha sans savoir quelle était la direction à prendre, tandis que le chasseur s'approchait de plus en plus. Elle continua ainsi jusqu'à entendre un croissement sourd, loin sur sa gauche, si fort et si régulier que la princesse courut dans sa direction. Quelques minutes plus tard, elle trouva la grande grenouille dans son petit étang, et le batracien l'accueillit avec un sourire aimable. « Aide-moi, s'il te plaît, dit la princesse. J'ai besoin de me cacher et de me reposer. »« Quoi ?» répond la grenouille. La princesse fronça les sourcils. « Fais silence, s'il te plaît, car le chasseur fou en a après moi. »« Quoi ?» répondit encore la grenouille, si fort que la princesse dut se couvrir les oreilles. L'animal commença à sauter un peu partout. « Que fais-tu » s'effrayait la princesse. « Fais silence, ou il va nous trouver. » Mais la grenouille continuait de croisser, de sauter tout autour d'elle, à gauche, à droite, en haut et en bas. Quoi, jusqu'à ce que la princesse comprenne enfin. Prudemment, elle grimpa sur le dos du grand animal, et soudain, d'un seul bond, la grenouille s'élança loin de l'étang. Elle sauta si haut et si loin que même le chasseur ne comprit pas où était passée sa proie. En seulement quelques sauts, elle avait échappé à son regard perçant. Quelques sauts encore, et elle avait disparu pour de bon. La princesse ferma les yeux et laissa sa monture fut-elle emportée à son gré. Moins d'une heure plus tard, la grande grenouille atterrit l'autre versant de l'ancienne forêt, près du rivage d'un lac très profond. Elle se posa sans un bruit, juste devant une grande maison en bois. « Merci, dit la princesse en couvrant l'animal de baisers. Si seulement tu savais parler, j'aurais compris plutôt que tu voulais m'aider. » À ces mots, quelque chose d'incroyable se produisit. La grande grenouille fut soudain capable de parler. Ses premières paroles étonnèrent la princesse. « Naguère, le chasseur fou m'a tourmenté, moi aussi. Désormais, tu es en sécurité et j'ai eu ma revanche. Tu peux rester dans cette maison. Elle est abandonnée depuis si longtemps que personne ne viendra te chercher. » Sur ce, sans regarder en arrière, la grande grenouille sautilla jusqu'à son petit étang, et c'est ainsi que la grande grenouille sauva la princesse et obtint l'usage de la parole. C'est beau en fait! Ils avaient du talent! Du talent, par contre, vous avez eu tout ce qu'il y a à lire? L'ours et la princesse. Je vais finir à sécher. Bon, à chaque fois, il y a 4 pages, c'est abusé. Ok, il était une fois dans une forêt ancienne et profonde, un vieil ours qui pêchait depuis la berge les saumons remontant la rivière vers les frayères. Alors que sa grosse patte venait de trapper un gros poisson bien gras, il entendit une voix de femme appeler à l'aide. Sa première idée fut de se concentrer sur son déjeuner, mais au second cri, il décida d'aller voir ce qui se passait. Après une courte trotte, il découvrit la princesse cachée au sommet d'un arbre, au pied duquel grondait et jappait un loup. D'ordinaire, le vieil ours ne s'aimait pas à ce genre d'histoire. Après tout, en tant que prédateur, il comprenait que le loup avait besoin de chasser. Mais quand il vit la princesse, il fut frappé par sa beauté et il décida qu'il fallait l'aider. Poussant un puissant grognement, l'ours se dressa sur ses pattes arrière, et le loup gronda et jappa dans sa direction. Mais l'ours grogna de plus belle, faisant s'enfuir la bête entre les arbres, la mine et la queue basse. Le vieil ours retomba à 4 pattes pour fixer la princesse qui observait avec crainte. « Tu peux descendre, dit-il. Comment savoir que tu m'as pas sauvé pour juste me dévorer toi-même? Je suppose que la question pourrait se poser, admit le vieil ours, mais je te promets que je ne te mangerai pas. » La princesse n'avait aucune raison de faire confiance à cet ours, mais elle trouva qu'il avait un regard doux. Lentement, elle descendit jusqu'au pied de l'arbre. Quand elle atteignit le sol, le vieil ours se contenta de la fixer, et elle comprit qu'elle n'allait pas être dévorée. « Merci, dit-il au vieil ours. « De rien, dit-il. Puis-je te raccompagner jusqu'à chez toi? » « Bien sûr, dit la princesse. C'est ainsi que la princesse et le vieil ours trottinèrent ensemble à travers la forêt, jusqu'à la grande maison en bois. Après leur rencontre, la princesse retrouva de temps en temps des cadeaux déposés par l'ours, un saumon fraîchement pêché, une poignée de baies mûres, une jacinthe fraîche éclose. Au printemps suivant, quand la fonte des neiges menaça sa maison, le vieil ours aida la princesse à traverser la rivière en la portant sur son dos. Peu à peu, il commença à se dire que la princesse ferait une bonne compagne. Après tout, se dit-il, elle aussi est seule et a besoin d'un compagnon, et je pourrais la garder au chaud et lui fournir une tanière bien plus confortable.
et attraper des poissons pour elle et la protéger des loups. En échange, elle pourrait brosser ma fourrure et cueillir des baies sans en écraser la moitié et gratter cette partie de mon dos que je ne peux jamais atteindre. Et en juger par la manière dont elle s'occupe des deux gobelins malins, elle ferait une excellente mère pour nos petits. Oula, trop bizarre là, c'est vraiment trop bizarre. Un jour, le vieil ours se présenta donc avec un anneau d'épinettes tressées pour proposer à la princesse d'être sa compagne. Je suis désolée, dit la princesse. Tu es un très bon ami, et j'apprécie tout ce que tu as fait pour moi, mais je ne peux pas t'épouser. Tu es un ours, et je suis une princesse. Cela ne fonctionnerait pas. Le vieil ours en fut tout meurtri. Pouvons-nous encore être amis bourgogna-t-il. Nous serons toujours amis, répondit la princesse, mais je ne t'épouserai jamais. Ainsi, le vieil ours et la princesse restèrent bons amis. Mais un an plus tard, il lui proposa à nouveau de l'épouser, et une fois encore, la princesse refusa. Cela se reproduisait l'année suivante, et encore celle d'après, jusqu'à ce que la princesse lui parle ainsi. Vieil ours, tu es un ami très cher, et j'apprécie tout ce que tu fais pour moi. Mais je préférerais être livré au loup plutôt que de t'épouser. Je changerai jamais d'avis. Je m'occupe déjà de ces deux gobelins malins qui vivent sous ma maison et sont tout ce dont j'ai besoin. Cette parole blessa profondément le vieil ours, mais elle mit un terme à ses demandes en mariage, et ils demeurèrent tous deux de bons amis. Le vieil ours continua à lui offrir des saumons fraîchement pêchés, des poignées de baies mûres et des joncs fraîchement écloses, mais plus jamais il ne demanda à la princesse de l'épouser, même s'il y pensait encore, et c'est ainsi que la princesse devient l'amie du vieil ours, et comment elle lui dit non. J'essaie de comprendre les sens, en tout cas les gobelins malins, c'est les deux petits. Parce que du coup, c'est des histoires qui ont été écrites. Mais... Je sais pas, hein. Ah, non, mais c'est trop long, mais je vais jamais lire tout ça, les gars. Je vais finir asséché si je lis tout ça. Je vais finir asséché. Ils t'auraient pas pu mettre une lecture auto, alors que le truc, il lit tout seul? Non? Que là, je vais finir asséché, les gars. Mémé Castor répare la maison. Il était une fois dans une forêt ancienne et profonde une sage princesse qui vivait dans une grande maison en bois. Une nuit, une très violente tempête s'abattit sur la maison. Elle martela les ardoises du toit et les planches des murs. Elle remua même les poteaux sur lesquels s'appuyait la maison, menaçant de la jeter par terre. La princesse se réfugia dans un placard, craignant que la maison ne s'effondre sur elle pendant son sommeil. Le matin venu, la maison était encore debout, mais elle était très abîmée. La tempête avait cassé des ardoises du toit et des planches des murs. Elle-même fait pencher un des poteaux sur lequel s'appuyait la maison. Pour le toit et les murs, la sage princesse pourrait se débrouiller, mais le poteau l'inquiétait. Qu'est-ce que je peux faire se demanda-t-elle, car toute sage qu'elle fut, elle ignorait comment réparer les grandes maisons en bois. Plus tard ce matin-là, s'en vient le vieil ours, venu voir si son ami n'avait pas trop souffert de la tempête. Quand il la trouva occupée à clouer les planches de son mur, il grogna. « Arrête, princesse, laisse-moi faire cela pour toi, je peux m'en occuper, répond la princesse, mais je veux bien que tu m'aides à réparer le toit. » Quand ils eurent fini avec les murs et le toit, ils inspectèrent ensemble le grand poteau penché. « Je peux m'appuyer de tout mon poids sur lui, réfléchit le vieil ours. Je suis suffisamment grand. » Il se dressa donc sur ses pattes arrière, tout fier de montrer comment il était grand et fort, puis il se rua droit sur le poteau qui heurta avec un boom impressionnant. Le choc fut si rude qu'il déplaça le poteau assurément, mais il pencha désormais plus fort dans l'autre sens. La sage princesse en conclua qu'il faudrait faire preuve de plus de finesse, alors qu'elle songea à Mémé Castor, souvent affairée à entretenir son barrage. Peut-être qu'elle pourrait m'aider. Elle s'en alla donc à sa recherche et trouva le vieil animal très occupé à étaler de la pousse sur la partie du barrage que la tempête avait abîmée. Une partie minuscule, car Mémé Castor était une bâtisseuse très habile. Pourtant, tu en auras besoin. Mais je pense que là, on finit cette histoire. Aïe. Et je lirai le reste en off, parce que de toute façon, il va être 22h. Donc je vais aller me coucher. Mais je vais tout lire, mais en off. Parce que si je fais ça en stream, j'en ai pour 2 heures. Hein. Et là, m'a dit, ça va être compliqué. Hein. Que lire dans ma tête, ça va plus vite. Hein. Mais lire à voix haute, pour moi, c'est un enfer, hein, les gars.
La princesse comprit que son idée était la bonne. Castor, dit-elle, ma maison a été abîmée par la tempête. Pourrais-tu m'aider à la réparer? Mais Castor réfléchit. Je crois que oui. Elle interrompit les réparations de sa propre tanière pour poursuivre la princesse. Mais si j'ai bien compris, c'est la mère qui a écrit ce livre, et je me demande si elle parle pas d'elle, mais d'une autre manière. Et ça me permettrait un peu mieux de comprendre. Je sais pas. J'ai plein de suppositions, mais à voir. Ouf, pardon. Le mec Castor prit le temps de m'examiner la grande maison en bois avant de hocher la tête. Ça ne sera pas très compliqué, dit-elle, et elle redressa le poteau prudemment en le frappant vigoureusement avec sa queue. Mais ce fut terminé. Quand ce fut terminé, la sage princesse se caressa la tête. Merci, Castor, dit-elle. Le vent avait cassé les ardoises du toit et les planches des murs, et avait même fait plier ce grand poteau. Mais grâce à toi, ma maison est encore là. Ce n'était vraiment rien, dit mémé Castor, qui s'en retourna travailler sur sa propre tanière. L'hiver suivant, mémé Castor tomba malade, très malade. Elle ne fut plus en mesure de réparer son barricage, ni de trouver de quoi manger. Alors la princesse veilla à lui apporter des repas. Elle lui apporta des ragoûts de maïs, des haricots et des paniers pleins d'écorce et de brindilles de trempe. D'accord. Qui étaient ses préférés. Un soir, la sage princesse remarqua que la tanière du castor s'abîmait peu à peu. Elle entreprit donc de la réparer, bien qu'elle ne fût pas aussi habile que mémé Castor. Ces travaux gardèrent la vieille animale au sec et au chaud. Merci, dit mémé Castor. De rien, répondit la princesse. Tu m'as aidé quand la tempête menaçait de jeter ma maison par terre. Grâce à toi, ma maison est encore là et je suis ravie d'être là pour toi. La princesse s'occupa ainsi de mémé Castor jusqu'au jour où, en arrivant au barrage, elle trouva la forêt bien silencieuse. Aucun chant d'oiseaux, aucun bruissement de branches, aucun cuinement de petites créatures dans le sous-bois. Oh, dit la princesse en regardant tristement le barrage, car elle savait que le vieil animal était mort. Au revoir, mon ami. C'est ainsi que mémé Castor sauva la grande maison en bois et que la sage princesse la remercia. Moi, c'est trop mignon. Les gars, j'en peux plus. J'ai ma gorge, elle est en PLS. En PLS. J'ai peur de faire retour et que je puisse plus l'ouvrir. Est-ce que c'est possible que si je fasse retour, je puisse plus l'ouvrir? Je sais pas. Je vais rester comme ça sur le jeu. Ah, où est-ce qu'il est? Tu cherches quelque chose en particulier? Mon journal. Tu le gardes. Tu m'en as jamais parlé. Ouais. Avec J'ai le trop caractère de peur. Marianne, j'ai été obligé de prendre des précautions pour le cacher. Marianne. J'ai eu trop peur. Ouais, c'est le jour où elle l'a découvert. Ah, et un souvenir. Mais du coup, je le garde, mais il est où? Ah, il est là. Ah. Ok. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est... À chaque fin de stream, on lit un petit peu les histoires. On peut faire ça, hein, du coup. On le garde genre tout le long du jeu ou pas, Kae? Parce que si on le garde tout le long du jeu, on pourrait faire ça. Finir sur les histoires. Juste, tu me dises, on fait le souvenir et après, je vais arrêter. Maman. Maman. Pardon, je fais c'est... Maman, il est où? Qu'est-ce que t'en as fait? De quoi? Je trouve plus mon journal. Tu l'as volé, je le sais. Ah. Rends-le-moi. Ma puce, quand je fais quelque chose, je le fais pour ton bien. Je parie que tu l'as lu. T'avais pas le droit de me faire ça. J'ai le droit de faire ce qu'il faut pour protéger ma petite fille. Je suis pas ta fille. Je te déteste. Tu seras toujours ma petite fille. Et tu pourras lutter autant que tu veux. Je lutterai encore plus fort pour te protéger. Ah. Je sais pas comment j'ai fait pour pas comprendre. Elle me l'a dit en face. Elle était prête à me faire du mal pour m'empêcher de transitionner. Ah. Tyler, tu pouvais pas savoir qu'elle irait aussi loin.
Je veux récupérer mon journal. Y a que sa chambre que j'avais pas fouillée. D'accord, mais tu veux le chercher maintenant? Ce journal était important pour moi, Allison. D'accord. Écrire mes pensées m'a permis de comprendre qui j'étais. Ok. Bah, Bon. faut aller le chercher. Dans ce cas, cherchons-le. Ok, bon, bah, du Tu coup, on crois va que cette arrêter porte est là. verrouillée? Ah, Elle ça va l'était sauvegarder. toujours. J'ai franchement pas hâte d'y mettre les pieds.